Bruno Le Maire, bonjour. Quelle sera la position de la France sur le Bitcoin au G20 du mois d'avril? La position que nous avons défendue avec le ministre des Finances allemand, c'est-à-dire celle d'une régulation du Bitcoin. Ça fait plusieurs mois que je plaide pour une régulation des crypto-monnaies. Les réactions au début, ça a été « mais il faut laisser tout ça tranquille, laissons les crypto-monnaies se développer ». Sauf que ces crypto-monnaies, elles posent de sérieuses difficultés. La première, c'est le risque de spéculation, et donc le risque pour les épargnants. On trompe les épargnants. Les épargnants qui vont mettre leurs économies sur le Bitcoin et qui ont investi avec un niveau du Bitcoin à 20 000 $ et qui aujourd'hui ne pèse plus que 6 500 $, ça voudrait dire qu'ils ont perdu 3 fois leur mise. Donc faisons attention, nous sommes là pour protéger les investisseurs, protéger les épargnants. La deuxième raison pour laquelle il faut impérativement réguler le Bitcoin, c'est que nous ne savons pas où va cette monnaie. Si elle peut financer des organisations terroristes, financer des activités illicites, financer du trafic de drogue. Nous n'avons aucune information sur ces éléments-là. Donc il faut réguler le Bitcoin. Je pense que c'est absolument nécessaire. Nous avons écrit avec mon homologue allemand à la présidence du G20 pour qu'il se saisisse du sujet. J'ai confiance dans la capacité du G20 à réguler cette crypto-monnaie et je crois que beaucoup de nos partenaires mondiaux ont désormais conscience qu'il faut effectivement une régulation de cette monnaie. Je voudrais juste ajouter un point là-dessus. Ça ne veut pas dire que nous sommes hostiles aux nouvelles technologies financières et à la FinTech, au contraire. Moi, je pense que c'est un moyen de protéger le développement de la FinTech. Vous avez d'un côté le blockchain, par exemple, qui est une technologie que je soutiens, que nous avons permis de se développer en France, à laquelle je crois beaucoup. Je pense que c'est une technologie qui est très prometteuse. Et puis, il y a de l'autre côté les crypto-monnaies, c'est un autre sujet. Elles doivent être régulées. Vous avez évoqué l'Allemagne. Quel est votre avis sur l'accord de coalition? Tout ce qui conduit à un accord en Allemagne va dans la bonne direction pour la France. Nous avons besoin d'un partenaire allemand stable, solide, et plus vite nous pourrons nous mettre à travailler avec les Allemands, mieux ce sera pour la France. En ce qui concerne la zone euro, quelle est votre priorité ou quelles sont rapidement vos priorités pour réformer la zone euro? Les priorités immédiates, c'est l'union bancaire, la régulation des marchés de capitaux et la convergence fiscale sur l'impôt sur les sociétés. Sur la convergence fiscale, moi j'ai bon espoir qu'avec mon homologue allemand, dès qu'il sera installé, nous puissions arriver à un accord d'ici le mois de juin prochain, qui pourrait être présenté ensuite à nos partenaires de la zone euro pour qu'on ait un accord sur la convergence fiscale dans les mois qui viennent. Honnêtement, tout est prêt. Et c'est indispensable d'avoir en matière de fiscalité, notamment d'impôts sur les sociétés, une convergence entre les membres de la zone euro. On ne peut pas avoir la même monnaie, le même destin économique, parce que c'est ça que nous avons choisi avec la zone euro, et avoir 19 impôts chez les sociétés différents. C'est intenable. Donc il nous faut une convergence avec une même base, et ensuite pour les taux, une possibilité de variation à l'intérieur d'un couloir, c'est ce qu'a proposé le président de la République. Tout ça, c'est à portée de main. Maintenant, c'est une question de volonté politique. Très bien, merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci à vous.